moi, je rebondis sur cette notion-là de faire tous ensemble, d'avoir vraiment les parents, les structures, les assistantes maternelles, les crèches. Et il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vraiment ça. Et c'est à nous aussi de pouvoir réinvestir en fait ce rôle et de venir un peu dans ce village de la parentalité, que ça soit nous dans les structures et en tant que pro de la culture aussi, et de faire ce lien en fait autour du tout petit. Et depuis 7 ans, le Centre d'art contemporain Tignoux de Montreuil est entré vraiment dans ce village de la parentalité. Donc c'est un centre qui a développé des résidences d'artistes au sein des structures d'accueil du tout petit, mais également avec un temps de restitution exposition au sein du Centre Tignoux durant le mois de la petite enfance. Et ce, chaque année. Donc pour nous parler de ces formidables projets, je vous demande d'accueillir Aurélie Thuès, qui est responsable du Centre Tignoux, Garance Ankou-Falaguet, qui est directrice du Centre multi-accueil Lounès Matoub de Montreuil, et Amandine Meyer, artiste plasticienne. Merci de nous accueillir et merci à l'équipe de l'Artothèque de nous avoir permis d'intervenir à 3. Ça nous semblait vraiment intéressant de pouvoir vous proposer une restitution à 3 voix, parce que sur la ville de Montreuil, en fait, on mène vraiment une collaboration depuis 7 ans maintenant, avec notamment les 2 directions pilotes, à la fois la direction du développement culturel et la direction petite enfance. Et c'est vrai que la mise en place de ces résidences a été possible grâce à ce soutien. Donc pour revenir un petit peu sur la mise en place et l'aventure de ces résidences en crèche menées sur le territoire de Montreuil, il est important peut-être de vous rappeler des éléments de contexte. Il faut savoir que Montreuil est une ville vraiment très créative. À peu près 10% de la population travaille dans le secteur culturel. C'est vraiment un territoire de fabrique qui compte notamment de nombreux artistes plasticiens. On en dénombre à peu près 1000 sur le territoire. En 2013, on était également sur la livraison d'un équipement culturel, à savoir le centre d'art, qui à l'époque s'appelait le 116. Et avec cet équipement du coup dédié vraiment aux arts visuels, il y a eu vraiment la volonté de pouvoir aussi adosser des résidences artistiques autour des arts visuels. C'est également une période où on a été sur le lancement d'un conventionnement avec le conseil départemental. Et ça nous a vraiment permis de déployer la mise en œuvre de ces résidences. On était vraiment sur une période où on a été encouragé à tester, à expérimenter des projets. Et l'axe de la petite enfance nous a permis vraiment de pouvoir démarrer ces résidences. Et on était également sur un contexte post-assises de la culture. On avait mené les assises de la culture en 2012. Et dans le cadre de ces assises de la culture, on a un peu posé une photographie de la politique culturelle sur le territoire. Et on a dressé le constat que l'éducation artistique et culturelle était déjà très développée sur le territoire. Il y avait déjà des vraies collaborations qui existaient avec la direction de l'enfance, la direction de l'éducation. Et qu'il y avait déjà des choses amorcées aussi sur le champ de la petite enfance. Mais c'était davantage autour de la lecture publique et de tout l'éveil musical qui était porté sur le territoire, puisqu'on avait une structure qui existe, à savoir un instrumentarium, et que depuis la fin des années 80, il y a des projets sur l'ensemble des structures petite enfance qui sont déployées, notamment sur toutes les structures municipales du territoire. Donc, dans ce contexte-là, en 2014, il y avait plusieurs éléments, plusieurs paramètres qui étaient réunis pour vraiment démarrer ces résidences. Donc on se lance dans l'aventure. Ça veut vraiment dire aussi, pour un démarrage d'un projet de cette envergure, il faut aussi des financements. Et c'est vrai que là, il y a vraiment eu une transversalité et une mutualisation des financements qui a été mis en place. On a été appuyé bien sûr par l'équipe politique. Il y a eu un vrai portage politique pour nous appuyer pour cette mise en œuvre. Donc on démarre en 2014 avec un projet très ambitieux, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. On peut le dire. Il faut savoir qu'on a trouvé une structure qui a accepté d'être pilote pour mener cette aventure. Et c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, on est fort d'une expérience de 7 ans, mais à l'époque, c'était pas 2 directions qui avaient vraiment l'habitude de travailler et de partir dans une aventure d'une résidence artistique de ce type. Donc, on a décidé de retenir une structure qui acceptait de relever ce challenge. Et c'était notamment, du coup,
La structure où Garance à l'époque était nommée, c'était un équipement qui venait d'être livré, qui s'appelle la crèche sur le toit, donc un équipement tout récent qui était l'une des plus grosses, d'ailleurs, je crois, de crèches à l'époque, avec 60 berceaux et donc avec des espaces assez vastes et bien équipés, où on pouvait partir sur un projet un petit peu ambitieux. Et de notre côté, à l'époque, la culture, eh bien, on avait identifié des artistes. Alors, moi, à cette époque-là, je n'étais pas encore directement au Centre d'art, mais j'ai suivi un petit peu l'aventure en étant à la direction de la culture. Et on avait l'artiste qui avait été sélectionnée, c'était Eva Medine, donc une très jeune artiste récemment diplômée, brillante et qui avait un projet vraiment. Je dirais vraiment qu'elle nous avait séduite par son effervescence artistique et avec l'idée de vraiment partir sur un projet assez ambitieux. Et très vite, elle est partie sur l'idée de faire un court-métrage dans une crèche. Et on va pouvoir vous diffuser un petit extrait de cette résidence. Donc le projet s'appelle S-Mars. Donc là, pour le coup, nous, on vous emmène dans l'espace. Et on va vous proposer un extrait de 3 minutes. Le court-métrage fait 9, mais on va vous faire une petite séquence de 3 minutes pour vous donner un petit peu une idée des projets qu'on a pu mener. En revanche, je l'ai mis sur l'ordinateur, je ne le vois pas sur l'écran. Je ne sais pas si je le démarre, si ça va fonctionner. Voilà. Donc, en attendant, je vous dirais que le projet a pu avoir lieu aussi parce que c'était une ouverture de crèche, donc avec une nouvelle équipe, avec un nouvel équipement, avec vraiment une espèce d'effervescence qui faisait qu'on était partant pour un peu tout, en fait, en vrai. Donc aussi pour ce genre de projet. On est bon.
Bah oui, malheureusement. Voilà. Bah, sinon, oui, non, bon, en tout cas, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de voir l'intégralité. C'est disponible sur Vimeo. Et ce qui est aussi intéressant, finalement, c'est aussi de pouvoir visionner le making-of du tournage qui est également disponible. Voilà. Alors, ce projet... Juste l'artiste était partie du postulat en fait, qu'elle ne connaissait pas du tout le monde de la petite enfance, est arrivée dans la crèche et a constaté que pour elle, c'était complètement des extraterrestres, les enfants. Donc c'était vraiment un truc complètement mystérieux pour elle. Donc elle est partie sur cette histoire de soucoupe volante et de... Voilà. Donc ce projet, il a été mené en 6 mois, de janvier à juin 2015. Pour nous, avec le recul aujourd'hui, c'est une période quand même un calendrier très, très contraint. Et, chacun dans cette aventure a dû s'apprendre à se connaître et à travailler ensemble. On était vraiment, là, c'était 2 univers qui se rencontraient. On s'est un petit peu jeté comme ça dans l'aventure. Voilà. Et au terme de cette première expérience, alors il faut savoir que ce court-métrage, aujourd'hui, il tourne dans différents festivals. Il a été plusieurs fois primé. Donc cet artiste a vraiment eu la possibilité de mener une résidence tremplin, quelque part, qui a vraiment été aussi un vrai démarrage pour sa carrière artistique. Mais on a quand même, à partir de cette première expérience, réinterrogé un petit peu la collaboration qu'on pouvait avoir entre nos 2 directions. Parce que Garance ne le rappelle pas, mais on a vraiment eu la chance de pouvoir démarrer avec une équipe un peu tout-terrain, parce que vous imaginez le travail à mener avec des enfants sur une période aussi contrainte. Voilà, c'était quand même extrêmement ambitieux de notre part. Donc à partir de cette expérience, on a dressé un vrai bilan avec la direction de la culture et la direction de la petite enfance. Et on a évalué un petit peu les marges d'amélioration qu'on pouvait avoir, notamment pour un peu bonifier le dispositif des résidences en crèche. Et c'est davantage un schéma de co-construction en fait, entre nos 2 directions. Donc à partir de là, on a décidé de mettre en place en fait, des appels à candidature et de participer finalement à une présélection en fait, des propositions et de mettre en place aussi un jury et des auditions pour que le choix soit collégial, puisque cette première expérience, le choix avait été quand même porté par la culture et présenté à la direction de la petite enfance. Et puis on a aussi réinterrogé la durée de cette résidence. On a allongé la durée, on l'a étendue en fait. On a mis en place un temps d'observation pour que les artistes qui étaient lauréats puissent avoir un temps de découverte, un temps d'acclimatation avec les enfants, avec les équipes pédagogiques, avec les équipes de la petite enfance, compris dans la plus grande diversité, puisque à partir d'un moment où un artiste est implanté en milieu crèche, il évolue avec l'ensemble des professionnels qui sont présents sur la structure. Ça va du cuisinier en passant par les EJE, les auxiliaires. Donc il était important qu'on prenne ce temps de rencontre et que ça conditionnait aussi ensuite tout le déroulé du projet. Donc on est passé d'un format de 6 mois, tel que vous l'avez vu là dans le premier exemple, à un format de 9 mois. Et donc on a vraiment tenu à ce que ce temps d'observation soit vraiment mené, et les artistes aujourd'hui l'entendent complètement, enfin en tout cas les artistes lauréats qu'on retient, réalisent cette période d'observation, et ça leur permet vraiment d'être en contact avec les différentes sections des enfants pour les associer plus largement au projet.
Ensuite, ce qui semblait intéressant aussi de vous dire, c'est que dans cette expérience des résidences, là, avec le recul de 7 ans, on touche un petit peu les différents médiums, c'est-à-dire qu'on a vraiment des artistes qui évoluent dans différentes disciplines. On a eu des céramistes, on a eu des photographes, on a eu des artistes plasticiennes textiles, des artistes performeuses, enfin, des artistes plasticiens, mais qui expérimentent finalement, qui touchent à différents médiums, donc qui sont assez pluriels. Et c'était notamment le cas d'Amandine que vous allez pouvoir écouter ensuite. Et ces différents artistes, en fait, nous permettent ensuite de pouvoir... en fait, on a la possibilité d'avoir... donc ces artistes se lancent dans un processus créatif au terme de cette période d'observation. Donc généralement, ça commence, la résidence débute a priori vers janvier, et on est vraiment dans le processus créatif de janvier à juin. Et à la sortie, on propose une sortie de chantier au terme de tout ce travail de résidence, d'expérimentation mené au sein des structures petite enfance. On est vraiment sur le principe d'une résidence d'expérimentation, c'est-à-dire que le plasticien lauréat est vraiment encouragé à travailler avec les enfants, à expérimenter et à positiver, enfin en tout cas à booster sa recherche artistique, en impliquant aussi justement les professionnels, en impliquant sur des temps un peu dédiés lorsque c'était possible, avant la période du Covid aussi les parents, sur des temps qui peuvent être des cafés des parents, sur des temps qui peuvent se tenir en soirée. Bon, c'est des temps vraiment bien ponctuels. La majorité des échanges se font quand même avec les professionnels de la petite enfance, pour que nous ayons vraiment un travail de recherche plastique qui puisse trouver sa place aussi en milieu petite enfance. Et au terme de cette sortie de chantier, donc qui est un peu calé sur un temps fort de la vie des crèches, généralement c'est les fêtes de fin d'année, hein, c'était le cas avant la période du Covid, et bien là c'est vraiment un temps de rencontre dédié où les parents, accompagnés de leurs enfants, peuvent partager un moment complice et rencontrer aussi l'artiste qui a été en résidence au sein des structures. Au terme de ce moment qui se tient vraiment dans la structure petite enfance, on a ensuite une exposition restitution qui est proposée au sein du centre d'art. Donc là, on accueille généralement sur la période de l'automne, en septembre, les projets qui ont été menés sur les mois précédents. Et dans cet écrin vraiment qui est dédié à l'art contemporain, on peut accueillir les familles qui aujourd'hui s'autorisent finalement à fréquenter cet équipement qu'ils ne faisaient pas nécessairement par ailleurs. Et c'est vrai qu'on voit bien que dans cette aventure des résidences artistiques, les artistes sont vraiment une courroie de transmission et nous permettent aussi de capter des nouveaux publics. Les familles dont elles ont un petit peu vu les prémices au sein de la structure petite enfance, mais ce n'est pas un lieu dédié à la diffusion de l'art contemporain. Et donc on est vraiment sur une circulation des publics sur le territoire, notamment vraiment en tout cas sur ce temps fort de l'automne. Voilà. Alors, pour nous, il y a une vraie importance à conduire des résidences artistiques, notamment sur le champ des arts visuels, puisque d'autres résidences sont proposées sur le champ du spectacle vivant et de la littérature publique. Mais on tient justement à ce qu'il y ait aussi cet axe des arts visuels, bon, bien évidemment parce qu'elles sont adossées au centre d'art, mais parce qu'elles développent aussi des aspects bien particuliers. Le champ des arts visuels permet vraiment de pouvoir explorer une diversité on peut être sur une exploration de la diversité des découvertes, notamment la découverte des matières, avec notamment toutes les approches tactiles que peuvent permettre ces différents projets, la découverte sensorielle, l'exploration sonore qui sont également possibles, et la présentation d'installations immersives, vraiment élément important pour le tout petit. À travers ces résidences, on est également sur l'approche du temps. Ça questionne vraiment l'approche du temps qu'on a déjà pu évoquer à plusieurs reprises aujourd'hui. Le temps de la découverte sensorielle, le temps de l'expérience et la notion de répétition, le temps de l'exploration artistique qui est permise. Et enfin, ces temps d'échange, c'est aussi un moment privilégié de temps d'échange entre l'artiste et l'enfant, l'artiste et les familles à travers ces différents projets. Il s'agit également finalement de moments de rencontre qualitatifs entre l'adulte et l'enfant, entre l'adulte et l'artiste. Ils partagent finalement un moment complice auquel nous sommes vraiment attachés à travers cette découverte artistique. C'est un temps privilégié de partage d'une expérience.
Ce temps c'est un temps aussi où l'adulte est pleinement dédié à l'accompagnement du tout petit. On se rencontre dans les périodes d'expérimentation que généralement les professionnels de la petite enfance sont amenés à quitter leur zone de confort, en fait, finalement, se laissent embarquer autant que les enfants dans cette découverte et cet accompagnement d'expérience. Et à partir de là, finalement, se crée quelque chose d'intéressant, en tout cas pour nous, en termes de disponibilité, d'écoute et de réceptivité. Donc ces résidences artistiques sont une vraie plus-value. Elles sont à une pleine exploration d'une période de potentialité du tout petit. Elles encouragent vraiment les expérimentations. C'est une période où il n'y a pas finalement d'approche préconçue de la part du tout petit. C'est peut-être cette approche, elle est davantage chez l'adulte. Et c'est vrai que cette notion de sensibilisation, finalement, elle correspond davantage au positionnement de l'adulte. L'enfant est davantage dans un éveil artistique, un éveil culturel. Et c'est une période finalement où il est en pleine réceptivité et où on peut vraiment développer de nombreuses expériences. Donc pour nous, il y a un véritable enjeu, en tout cas, à poursuivre ces résidences, et notamment avec le contexte de la crise sanitaire qu'on a pu traverser. Finalement, les résidences en art visuel sont celles qu'on a réussi, parmi les projets qu'on peut mener, à maintenir, malgré un contexte de mise en œuvre parfois compliqué. Les artistes à partir du moment où le ministère de la Santé autorisait l'intervention des artistes dans les structures, on a poursuivi coûte que coûte ces projets, même s'il y avait des protocoles assez conséquents parfois appliqués. Ces résidences ont pu se conduire dès le deuxième confinement. Et c'est vrai que ça nous semble vraiment un élément très très important à rappeler aujourd'hui. Et c'est vrai que sur le territoire, sur cette année 2021, saison 2021-2022, eh bien, sur Montreuil, on a décidé de mener notamment 2 résidences artistiques pour pouvoir justement déployer ce dispositif. On est accompagné pour toute cette mise en œuvre vraiment par le conseil départemental. Ça s'inscrit vraiment dans un plan, dans une coopération culturelle et artistique qui a différentes facettes. C'est vrai que là, aujourd'hui, on vous parle précisément des résidences qu'on mène, mais sur le territoire, en fait, on est aussi engagé avec le conseil départemental sur la mise en place d'un plan de formation en direction des professionnels de la petite enfance. Et donc, des artistes réalisent des modules, soit directement pour les professionnels, et puis on teste aussi des projets un peu hybrides, qui sont un peu charnières entre le module et la résidence artistique, qui permettent d'associer à la fois les professionnels, mais également les enfants. Voilà. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Garance. Pour faire le lien, toutes ces formations en fait, des artistes qui rentrent dans la crèche est vraiment aussi un premier contact pour les professionnels, ou plus d'un contact, mais je veux dire, c'est dans les premiers contacts aussi, pour les professionnels, pour les enfants aussi. Et c'est quelque chose vraiment qui fait rentrer l'artiste dans les crèches et qui favorise aussi les résidences artistiques et l'acceptation et la façon de mettre en place les résidences. Parce que pour mettre en place une résidence dans une crèche, évidemment, c'est quand même tout un défi. Il y a 3 axes, mis à part l'artiste, qui va, après, Amandine nous expliquera aussi, mais les équipes à préparer, les parents et les enfants. Donc je commence par les équipes parce que c'est souvent le plus compliqué, je pourrais dire, comme ça. Comme on disait, les équipes sont dans le quotidien. On parlait du quotidien qui était quelque chose de très important et que quand on bouscule le quotidien, ça peut être très très compliqué pour les équipes. Encore faut-il qu'elles soient relativement complètes, qu'elles puissent quand même aussi fonctionner au quotidien, parce qu'il y a ça aussi comme problématique. On est tous en pénurie de professionnels dans les crèches. Donc, quand on est vraiment en sous-nombre dans une crèche et qu'il y a un artiste qui arrive qui dit « oui, je vais faire ci, je vais faire ça », les équipes, elles ne sont pas très prêtes à ça. Donc, il faut toute une préparation d'information vraiment régulière pendant toute la résidence avec les équipes, mais une information officielle dans les cahiers de correspondance, dans tout ce qu'on a déjà pour communiquer ensemble, mais aussi la présence de l'artiste. Et c'est pour ça qu'on avait étendu le temps de la résidence. C'est que 6 mois, pif paf, l'artiste est là, fait son truc et il repart. Et l'équipe, on reste un peu sur notre faim.
et on n'est pas trop préparé, donc ça secoue vraiment énormément. Mais quand l'artiste peut arriver, on donne à peu près 2-3 mois, c'est un peu ça le format, 2-3 mois où vraiment l'artiste se pose, pour les enfants bien sûr, pour que tout le monde se connaisse, mais pour l'équipe. Et qu'on se rencontre dans des réunions un peu plus officielles, des réunions d'équipe et tout ça, mais aussi dans la salle de repos, voilà, dans l'ascenseur avant dans la crèche s'il y en a un, ou que l'artiste fasse partie du quotidien, qu'on soit vraiment tous ensemble et fasse partie, que soit un membre de l'équipe. Hein, on peut voir ça comme ça, parce que l'équipe doit avoir une adhésion très importante au projet. Donc le choix effectivement de l'artiste, qui a pas été, le premier projet n'a pas été comme ça, mais dans les autres projets, c'est vraiment l'équipe. On avait 3-4 candidatures avec des dossiers sérieux d'artistes, et les équipes, on est venu à les faire choisir pour justement provoquer cette adhésion et que l'équipe porte aussi ce projet-là. Et parce que plus l'équipe adhère et est ouvert à la proposition, plus il accompagne l'enfant de cette façon-là, clairement. Donc il faut vraiment que... voilà. C'est super important. Et même, je pense qu'avec le temps, il faut laisser les équipes aussi expérimenter. Essayer, avant les enfants, sans la présence des enfants, de voir un peu ce que ça peut donner, qu'est-ce qui est proposé, voilà, faire des petites propositions comme ça, montrer, je sais pas, l'artiste qui montre les couleurs avant vraiment de les proposer aux enfants, qu'elles soient informées, qu'elles savent, qu'elles se préparent un petit peu aussi à ce qui va être proposé, pour pouvoir être un peu ouverte et accompagner les enfants. Ensuite, il y a les parents. Donc les parents, vu que ça se passe quand même très à l'intérieur de la crèche, les parents viennent le soir, le matin. Le risque, c'est qu'ils ne s'intéressent pas trop à la question. Donc, effectivement, eux aussi, il faut vraiment les informer très, très régulièrement par tout à fait des réunions, comme on peut faire, des réunions de préparation. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de les rencontrer avant le projet, pour vraiment bien présenter, pendant, pour donner aussi vraiment les avancées, comment ça se passe. Les avancées, je ne parle pas de résultats de production, hein, vraiment pas, mais vraiment comment ça se passe, comment ça se déroule dans la crèche. Et vers la fin du projet, pour que vraiment ils sentent que c'est quelque chose, un partenariat qui se termine, et puis il y a quelque chose qui suive vraiment tout le processus. Ça peut être des réunions assez officielles, des cafés poussettes, voilà, cafés parents, de l'affichage coloré, voilà, de tous les médias possibles, mais informer. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Et oralement, mais pas que, aussi avec un peu de support. Et la présence de l'artiste, toujours. Moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir vraiment que les parents sachent de qui il s'agit. Moi, ma tête, elle était affichée dans la crèche. C'est ça. Et que s'ils croisent l'artiste, ils sachent que c'est pas voilà, ni la psychologue, le médecin ou l'auxiliaire ou machin, c'est l'artiste qui mène ce projet-là. L'identifier, c'est important. Et au moment de la restitution, donc au Santignos, de vraiment soigner l'invitation auprès des familles. Plein de familles n'ont jamais été dans un musée, on peut fréquenter ces endroits-là. Donc il faut vraiment, je pense, qu'ils sentent que le tapis rouge est déroulé pour eux, que c'est leur projet, qu'ils en font partie, leur projet, le projet de leurs enfants, mais qui font partie de ce tout, et vraiment soigner cette invitation. Que ce soit en format, peu importe le format, mais vraiment d'être hyper attentif à chaque famille et à s'assurer que chaque famille se soit sentie vraiment invitée à cette restitution. Ça, c'est vraiment, pour moi, une importance capitale. C'est vrai que du coup, on édite des invitations qu'on remet à l'ensemble des professionnels qui les diffusent auprès des familles. Ouais, et créer l'événement, vraiment dire que ça va être un super truc, voilà, on va être ensemble, ça va être chouette, quoi. C'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé, mais on prévoit effectivement sur le temps de diffusion au Centre d'Art des temps de rencontre en fait, de l'artiste avec les familles sous forme de petits goûters, enfin, en tout cas de temps conviviaux. Voilà, donc actuellement, ils se tiennent plutôt à l'extérieur. Mais... Oui, ça. Pour la présentation de Smars, par exemple, vous avez vu les trucs à manger qui ont l'air un peu étranges. Il y en avait tout plein sur la table et on pouvait goûter cette nourriture très étrange qui n'était pas très très bonne, mais qui était étrange et chouette. Et donc ce partage, d'avoir vu le film et puis de pouvoir y goûter et tout ça, c'est marrant aussi. Donc ce genre de choses, vraiment créer ces petits moments-là. Et ce qu'on disait avec Aurélie en préparant tout ça, on se disait que ça serait important aussi après, ce qu'on a peu fait finalement, d'informer les familles sur ce que devient l'artiste, sur quelle portée a, par exemple, le film Smars, c'est vraiment quelque chose, c'est une production bien finie et tout ça qui a circulé dans plusieurs festivals, mais on n'a pas trop informé les familles et tout ça, et c'est vraiment quelque chose à ça dans les projets futurs de continuer ce lien-là avec l'artiste, les familles et donc avec les enfants.
Et donc, pour les enfants, forcément, ça, on en a beaucoup parlé, l'artiste doit aussi être là et ils doivent se connaître un petit peu. Plus ils se connaissent, plus les équipes, l'artiste, les enfants se connaissent, plus l'enfant s'engage facilement dans les propositions, forcément. Donc, une régularité dans la présence de l'artiste et pas rogner là-dessus, en fait. Pas se dire que... Parce que c'est compliqué de s'asseoir dans une section de crèche avec les enfants autour quand on n'a pas l'habitude, en tant qu'artiste et tout ça, c'est un peu compliqué. Moi, je sais que j'avais proposé un cahier de croquis, par exemple, pour faire quand même un peu une distance entre les enfants et soi et avoir un peu de contenance pour l'artiste. Parce que des fois, être posé là et puis voir comment ça se passe, si bon, ok, je fais quoi? Bon, il y a toujours un enfant qui nous ramène un livre à lire, donc ok, super, je vais lire le livre, mais bon, c'est pas tout à fait... Voilà, donc il faut se donner un petit peu contenance aussi, il faut penser à cette personne qui est au milieu d'un milieu qu'elle connaît pas du tout, et ça, c'est un peu compliqué. Et toujours cette proposition de proposer des choses aux enfants et de vraiment laisser le temps aux enfants de venir, de disposer de ce qu'on propose et non pas trop aller chercher. Ce qui s'est moins passé effectivement avec l'extrait que vous avez vu, vidéo, où effectivement un tournage, un film et tout ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Hein. On amène quand même les enfants, ils ont un costume. Tout s'est posé la question du costume, beaucoup de questions. Vu que c'était le premier, on a fait un peu comme ça, et c'est là qu'on s'est posé vraiment toutes les autres vraies questions après, et qui font que les autres projets ont été complètement différents en fait de ce premier projet, qui est quand même là pour le coup le résultat il est quand même chouette aussi. Donc là il y avait vraiment un résultat. Donc voilà, c'est là qu'on a vraiment transformé notre façon de mener ça. Donc voilà, l'expérimentation, hein, mais que ce soit pour les adultes, pour les enfants, expérimenter, même éviter les parents à expérimenter, ça serait vraiment c'est chouette aussi. Je te laisse peut-être l'accès à l'ordinateur. Ah oui, j'ai bien. Hop, donc je laisse la place à Amandine Meyer, qui elle a vécu une résidence artistique, donc avec tous les défis dont j'ai parlé. Je vais dans quel dossier? Tu l'as là. Juste en... Pardon, merci. Non, c'est l'autre en dessous. Vas-y, je comprends rien. Ah, merci. Donc, comme disait Aurélie Thuez, en fait, moi, je suis artiste. Mon médium principal, c'est le dessin, mais je suis un peu touche à tout. Je dessine, je viens du milieu du livre, je faisais beaucoup de fanzines, mais j'ai fait aussi de la bande dessinée, j'ai fait de la céramique, j'ai même fait du verre. Je suis vraiment curieuse et j'aime changer de médium. Et quand j'ai répondu à l'appel à candidature pour faire cette résidence en crèche, j'avais envie de pratiquer encore d'autres choses. J'avais vraiment envie d'expérimenter et peut-être même de faire de la performance, de créer des mobiles. J'avais envie de toucher du bois. Je me disais, le bois, ça a l'air d'être un matériau qui est solide, et qui était nouveau pour moi, qui peut rouler, qui peut faire du son. Donc j'étais un petit peu... je me disais, je vais expérimenter, dialoguer, mais je n'étais pas du tout en recherche, par contre, de faire une œuvre avec les enfants. J'étais vraiment plus dans... on va dialoguer, et je me voyais plus comme une espèce de conteuse dans le dialogue, quoi. Je voulais qu'il y ait un échange et qu'on fasse ensemble, mais j'étais dans l'expérience. J'attendais aucune trace et aucun rendu définitif. Et d'ailleurs, les enfants m'ont beaucoup donné, beaucoup nourri. En fait, j'ai beaucoup créé, mais de mon côté. C'est-à-dire que l'expérience que j'avais avec eux était riche et se passait par l'intermédiaire d'interactions plastiques. Mais après, j'avais un deuxième temps chez moi où tout ce qu'ils m'avaient donné et toutes les propositions que je créais pour eux me projetaient dans un monde un peu fantastique et merveilleux. Et vraiment, c'était une espèce de parenthèse enchantée à chaque fois d'y aller. Mais c'était aussi beaucoup de nettoyage.
beaucoup de rangement, de préparation. Je ne sais pas comment on fait pour ça. C'est un grand Ok. Et voilà. Affichage plein écran. Vas-y, continue, je te le fais. Merci. Donc moi, ce qui m'a bien aidé, en tout cas, Je suis alors, tout en bas. Plein écran, ça y est, j'y suis. merci. Ce qui m'a bien aidé, en tout cas, pour rencontrer les professionnels de la petite enfance, c'est que donc je suis intervenue dans 2 structures, un multi-accueil et une crèche. Et au multi-accueil, donc la directrice avait déjà eu l'expérience d'une crèche, d'une résidence d'artistes. Et du coup, elle m'a tout de suite proposé de faire une journée pédagogique avec les professionnels qui travaillaient avec elle. Et du coup, ça a été vraiment une bonne manière de m'introduire, de présenter le projet, de présenter qui j'étais et aussi de faire manipuler le personnel. Donc il y avait le cuisinier, il y avait des gens de l'équipe de lingerie, je sais pas comment. Et vraiment il y avait vraiment tous les membres qui étaient là. Et du coup c'était super de les faire manipuler, qu'ils aient un temps aussi pour eux. De rencontres, mais aussi de création quelque part et d'échanges, et qu'ils puissent expérimenter ce que j'allais faire, même si c'était pas exactement les mêmes choses qu'on allait faire avec les enfants, mais qui est vraiment ce temps. Et j'ai vu la différence dans la crèche en bas, on l'a pas fait, et ça m'a pris beaucoup plus de temps finalement de m'intégrer dans l'équipe, d'y trouver ma place et que les gens comprennent qui j'étais, ce que je venais faire là, parce que vraiment comme il n'y avait pas eu de présentation, c'était plus compliqué pour eux de savoir qu'est-ce que je faisais. Voilà. Donc. Et est-ce que tu avais eu un lieu dédié aussi pour t'implanter dans la crèche, enfin pour notamment stocker ton matériel? Voilà, alors, non, mais j'allais en parler. Oui. En fait, moi, je suis rentrée par la petite porte. J'ai été très, très prudente. Donc, pour rentrer dans la crèche, je me suis installée d'abord dans le lieu qui était déjà dédié à faire de la peinture. Et c'était aussi pour apprendre, découvrir déjà ces petits-enfants. Parce que moi, je suis intervenue avec des publics de 100 à 3 ans, mais pas en dessous. Donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. Et j'avais besoin aussi de les rencontrer, de voir ce qu'ils faisaient, comment ça pouvait se passer, le temps, le rangement, le nombre. Donc j'avais beaucoup à apprendre aussi. Et du coup, je suis rentrée vraiment je suis allée dans la place qui existait déjà, en fait. L'atelier d'art plastique. Et donc, je suis venue déjà avec un projet, on va peindre, voilà, tout doucement. Et au fur et à mesure, je suis sortie. Et en effet, il y avait beaucoup de problématiques, finalement, de temps. Combien de temps je dispose pour faire mon atelier, à quel moment de la journée je peux le faire, il faut réussir à trouver le créneau pour les professionnels. Voilà, c'est elle qui me le disait, quand venir, quand intervenir, à quel moment c'était le mieux. Et au fur et à mesure, c'est ça aussi qui était bien dans cette résidence, c'est le temps. C'est qu'au fur et à mesure, on se découvrait, on se connaissait, et au fur et à mesure, j'ai pu prendre de plus en plus de liberté. Mais c'est vrai qu'au début, je suis rentrée là où ça existait déjà. Et déjà, de toute façon, dans ces premiers essais, j'ai eu des échanges beaucoup avec l'éducatrice, parce que comme j'étais dans cette idée de dialogue, je suis arrivée avec des papiers découpés et je me permettais d'intervenir quand les enfants dessinaient. C'est-à-dire que j'engageais des dialogues avec eux en leur disant oh, « C'est magnifique ce que tu as fait, attends, ne peut-on pas s'arrêter ne veux-tu pas que je te donne une autre feuille ?» Et j'étais force de proposition, c'est-à-dire que je ne laissais pas l'enfant seul pendant une demi-heure face à sa feuille. Je venais aussi interagir. Donc l'éducatrice, on a eu beaucoup de discussions parce que pour elle c'était un petit peu, ça allait à l'encontre un peu de ce dont elle avait l'habitude. On ne dessine pas. Alors moi je ne dessinais pas, hein, je n'intervenais pas autrement que oralement dans un échange en fait. Donc en prenant un peu plus de liberté, en essayant de sortir de cet espace de peinture, parce que j'étais quand même venue pour expérimenter, ça me posait plein de problèmes, à savoir où stocker mon matériel. J'ai voulu les faire travailler sur un autre support qu'une feuille de papier sur un pupitre. Et j'avais envie de créer
des cabanes en me disant, à l'intérieur d'une cabane, on pourra gesticuler, mettre de la peinture partout sans en mettre sur les murs et on pourra avoir plus de liberté. J'essayais un peu de gagner dans le mouvement, la mobilité, les expériences. Mais comme on est toujours dans des salles, voilà, il y avait tout ce truc de rangement, de pas trop salir, voilà, que ça déborde pas trop, parce qu'après, il fallait vite ranger, parce qu'il y avait le premier service, deuxième service, les couches, etc. Il fallait que tout puisse s'enchaîner. Donc il y avait tout un tempo à trouver. Et du coup, j'ai vraiment mis un peu de temps à trouver des cabanes en fait, qui pouvaient se monter et se démonter, être légères. Et donc que j'installais et qui pouvaient être modulables. Donc en fait, je me suis amusée à trouver donc un système de baguettes avec des connexions pour pouvoir créer de manière très légère des petites cabanes que je modulais. Donc je pouvais faire petit, grand, je pouvais les changer de forme. J'avais trouvé des connecteurs pour faire des ouvertures différentes, que ce soit des carrés, des cubes, voilà, les faire changer. Et ça me permettait aussi de proposer des habillages différents, tissus, en transparence, voilà, et de pouvoir aller dehors, dedans, d'être dans la salle voilà, qui était libre ce jour-là avec tel groupe, etc. Et donc ça m'a permis de devenir mobile et de commencer à explorer un peu différemment. Donc voilà, la peinture, on pouvait passer dedans, dessus, on s'est mis à peindre avec des fleurs. Et c'est là que vraiment, pour moi, ça a commencé à devenir un peu merveilleux, parce que je me suis mis à imaginer des univers, comme le disait, pardon, j'ai oublié votre nom, le monsieur qui était là tout à l'heure. Voilà, il y a de la poésie à mettre, on met en scène, on crée un territoire, ils arrivent. Voilà, donc aujourd'hui, on va dessiner avec des fleurs. Enfin, je sais pas, il y avait vraiment quelque chose. Voilà, on se laisse emporter, on parle à magie, quand on a envie d'en créer, on a envie de proposer un univers. Et puis alors c'est ça qui est génial, c'est que les enfants ils rentrent dedans tout de suite, on a une réponse immédiate, mais des fois elle n'est pas du tout celle qu'on attend. Par exemple la fleur s'est avérée être un outil terrible, parce que gorgée de peinture, c'est une vraie catapulte à peinture. C'était très vite, il a fallu couper la tige de la fleur pour que ça redevienne frotté, parce que c'était vraiment voilà, une expérience assez donc voilà, donc on s'est mis à partir de là, voilà, on s'est mis à partir un peu dans toutes les directions. Donc on s'est mis à peindre tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on me laissait peindre, donc les jouets de la crèche. Je suis venue, donc j'avais mon idée d'objets en bois, donc je me suis mis à fabriquer des objets roulants pour qu'on puisse peindre. On s'est mis à essayer de peindre les vitres, faire des pochoirs. C'est un peu parti, voilà, on faisait des grandes fresques, on dessinait par terre, on dessinait au mur, j'ai installé des fresques. Je trouvais ça intéressant aussi qu'il y ait des fresques qui puissent rester. Et moi, j'essayais aussi beaucoup de transmettre, en fait. J'avais envie qu'il y ait un relais, parce que je sentais qu'il y avait énormément de demandes dans la crèche. Moi, j'ai eu beaucoup de mal finalement à garder du temps pour moi pour créer, parce qu'il y avait vraiment une attente et que ça se passait super bien et que finalement c'était très riche et c'était très difficile finalement de ne pas être présente. Et moi j'ai essayé vraiment de dire on a expérimenté ça, moi je l'ai fait une fois, mais allez-y, emparez-vous-en, refaites-le, ça vous a plu, puis si vous avez d'autres idées ou si vous avez des compétences, parlons-en, voilà, parce que vous travaillez tous les jours, vous travaillez depuis longtemps avec des tout petits, moi pas, donc échangeons. Donc moi, j'ai fait des expériences, peinture au yaourt, on s'est roulé dans la peinture, voilà, c'était très joyeux. Mais il y avait toujours beaucoup de rangements. C'était vraiment, j'ai passé énormément de temps. Alors là, j'ai un petit peu enlevé, mais dans mon travail de dessin, voilà, il y a j'ai fait beaucoup de photos, mais aussi, j'étais très impressionnée de toutes ces serviettes de couleurs, de toutes ces, voilà, c'était magnifique pour moi, c'était vraiment très beau. Et ça demandait aussi beaucoup d'énergie. Il y avait vraiment une très grande énergie à faire des ateliers peinture, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de préparation, beaucoup de rangement pour un temps d'expression qui était très court. Et donc j'ai essayé aussi d'expérimenter d'autres choses. Donc moi j'ai essayé le rétroprojecteur et la lumière, mais ça n'a pas du tout marché. Parce que finalement, voilà, des fois j'ai tenté des choses qui n'ont pas du tout fonctionné, donc notamment le rétroprojecteur où je ne suis pas du tout allée dans cette direction, parce que c'était à la hauteur des enfants, ils se prenaient dans la figure, finalement ils avaient envie de regarder d'où venait la lumière, ils ne regardaient pas ce qui était projeté. Puis des fois, voilà, j'avais tout à coup 10 enfants,
Et quand ça pouvait vite déborder et partir dans l'autre sens de ce que j'avais prévu, un atelier créé à la cire et tous les enfants se mettent à manger les crayons. Ok, on va changer, on va faire du pliage, ok. Mais c'est ce qui était génial. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'ai adoré et c'est vraiment ce que je voulais faire. C'était qu'il y ait un dialogue. Mais par contre, j'essayais vraiment de chercher quel va être le médium avec lequel je vais le mieux échanger. Et finalement, la peinture s'est avérée être très lourde pour moi au fur et à mesure, parce que ça me demandait beaucoup de temps, d'énergie, et je trouvais que l'interaction était quand même limitée, parce que finalement, les enfants peignaient, moi je les regardais, j'essayais d'interagir un peu, mais il n'y avait pas un vrai échange, une vraie discussion. Et finalement, j'ai expérimenté avec des tissus que j'avais découpés, des lanières de tissus. Je suis venue une fois avec ça. Et là, ça a été la magie pour moi, vraiment la vraie découverte, la belle expérience. Donc là, je crois que c'était même la première fois que je l'ai fait. Et tout le monde s'en est emparé. Et ce qui a été magique, c'est que j'ai pu le faire à un temps qui n'était absolument pas dédié à une intervention. C'est-à-dire que j'ai fait ça sur un temps impossible d'organiser un atelier. C'était le moment où le premier service part à la cantine, le deuxième service se prépare, changement de couche, tout le monde est là, c'est un peu un temps d'attente où il ne se passe rien, où les enfants doivent rester calmes, il n'y a plus qu'une personne dans la salle et il faut que ça se passe tranquillement. Et là, avec les tissus, tout à coup, il s'est passé quelque chose de magique, c'est que je pouvais sortir mon tissu, les enfants jouaient avec, et puis c'était l'heure de partir, on rangeait, c'était fini. Il n'y avait rien, j'avais pas de souci de rangement, nettoyer, que tout le monde soit propre. Parce que voilà, l'atelier peinture, il fallait rendre les enfants comme des sous-neufs, voilà, pour pouvoir être prêts à manger. Donc voilà, c'était une sacrée cadence. Et du coup, le tissu a été pour moi une découverte formidable, parce qu'elle m'a permis tout à coup vraiment d'échanger, de dialoguer. Et les enfants se sont mis à dessiner et ça avait vraiment du sens. Enfin, pour moi, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit à chaque fois sous les textes, sous les images, pardon. Mais les enfants dessinaient des choses et m'expliquaient ce que c'était et je le voyais. Donc là où avec un crayon on peut être malhabile, avoir du mal à le tenir, du mal à tracer, tout à coup avec un fil on pouvait faire une ligne droite et tout à coup avec un fil on pouvait faire un rond. Et alors, on pouvait vraiment créer des objets qui commençaient déjà un petit peu à ressembler, où l'analogie était un peu plus évidente, et il y avait une espèce d'aisance et de facilité. Et puis, voilà, c'était la magie ma ligne peut être droite, mais devenir ronde, et je peux me raconter une histoire. Et tout à coup, tout le monde pouvait raconter une histoire. Moi, eux, on pouvait dialoguer, on pouvait échanger. Il y avait un vrai aller-retour, il y avait une grande souplesse, et tout le monde pouvait s'en emparer. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus la crainte non plus des professionnels de « je ne sais pas dessiner ». Moi, je ne peux pas. Là, je ne sais pas si on le voit dans la diapositive d'avant, il y a une personne qui est dedans qui tout de suite s'est mise à se déguiser, tout le monde la recouvrait. Voilà, ça pouvait être vêtements, ça pouvait être outils à tracer. C'était un grand aboutissement, mais malheureusement, c'était déjà la fin de ma résidence. Donc, j'ai eu très très peu de temps pour expérimenter. Et la chance que j'ai eue, c'est que ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans la résidence, c'est qu'au terme de la résidence, donc, il y avait un temps de restitution. Et ensuite, le Centre Tinous m'a proposé de réaliser une installation immersive pensée pour les tout-petits. Et du coup, j'ai pu vraiment expérimenter une installation immersive pour les parents et les enfants. Puis c'était vraiment aussi les parents, enfants ou professionnels et enfants. Et c'était un petit peu mon souhait pendant la résidence. J'essayais vraiment de trouver comment je pouvais faire quelque chose ou transmettre. En fait, moi, c'était pas forcément repartir avec mon idée, mais c'était de l'avoir transmise et que les autres poursuivent derrière et qu'il se passe des choses, quoi. Créer des outils. Donc voilà. Donc j'ai fait cette installation où les enfants pouvaient et les parents pouvaient librement dessiner du coup avec des fils, mais aussi il y avait des objets découpés, il y avait du coloriage. Voilà, si jamais on venait avec une fratrie, il peut y avoir aussi des plus grands. J'en ai même eu des tout petits bébés qui sont venus. Voilà, c'était super. Et ce dispositif était présenté dans le cadre du mois de la petite enfance, organisé à Montreuil sur le mois d'octobre. Donc c'était en octobre 2019. Et les différentes séances proposées sont animées par les artistes. Enfin, le travail de médiation est vraiment réalisé par les artistes. Donc on accueille généralement les groupes en petits effectifs sur le matin. Il y a un créneau qui est proposé vers 9h30. On est sur des séances de 45 minutes, puis un second groupe en fin de matinée pour leur permettre justement d'être libres pour
ensuite les repas des enfants. Voilà. Et on accueille à peu près sur chaque édition environ 350-400 enfants au centre d'art, en tout cas vraiment des tout petits, soit avec leurs parents, soit avec les professionnels de la petite enfance. Après, je rebondis juste sur le mois de la petite enfance. C'est vraiment un mois qui est entre octobre et novembre, ça dépend des dates, où tous les partenaires de la ville, en fait, culturels et artistiques, proposent des choses en direction des enfants de 0 à 3 ans. C'est vraiment destiné 0-3 ans. Que ce soit de l'art vivant, graphique, on a le cinéma aussi municipal, on a tous les partenaires culturels et artistiques qui vraiment proposent des choses intéressantes. Et donc on peut y aller, nous, en structure d'accueil, on peut aussi profiter de ces moments. Les assistantes maternelles sont invitées à venir et les familles aussi, évidemment, sont invitées à venir tout au long du mois. Et c'est vrai que dès le lancement de ce mois de la petite enfance, on avait aussi travaillé en transversalité avec la direction de la petite enfance et la culture pour justement, en mettant en place vraiment des comités de pilotage pour justement avoir une offre la plus adaptée possible et définir ensemble les créneaux pour permettre d'accueillir ce jeune public. Et la façon de l'accueillir. Moi, si je peux juste dire quelque chose, c'est que dans la résidence, en tout cas, il y a eu une chose qui a été difficile, c'était d'interagir avec les parents. Les parents étaient vraiment difficiles à intégrer au projet à cause du temps, leur temps à eux, et même dans le temps de la crèche, qui était vraiment... déjà, pour moi, c'était difficile il fallait trouver mon créneau. Mais pour les parents, c'était... parce que tu disais, Aurélie, que c'était un souhait. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup cherché à essayer d'embrigader des parents en trouvant des talents. Ah, vous faites de la musique, mais venez, venez avec moi. On pourrait leur raconter des histoires ensemble, on pourrait improviser. Et il y avait vraiment... je pense qu'il y avait à faire. Il y avait des parents qui étaient intéressés, mais c'est vrai que c'était pas évident à mettre en place et que c'est aussi... c'est intéressant aussi à développer. Mais il y avait eu quand même ce temps vraiment de la sortie, ce qu'on appelait la sortie de chantier. Et là, pour le coup, c'était un temps vraiment de vraies rencontres. Oui, il y a eu... Moi, du coup, dans la résidence, c'était les fêtes, les moments de fête. Il y a eu la galette des rois, qui était un moment où les parents sont invités à rentrer dans la crèche. Donc, on avait essayé de faire des dispositifs sur les tables. Et là, c'était les fratries et c'était génial. Et il y a eu la restitution, ils ont tout cassé. Toutes les cabanes, toutes les sculptures en bois, tout a été détruit, c'était génial. Vraiment, tout le monde, toutes les peintures, toute la cabane était recouverte de peinture, mais elle s'est écroulée de peinture. Ils ont marché sur les... Je sais pas comment ils ont fait. On m'a amené mes sculptures en bois en 1000 morceaux. Mais je trouvais ça formidable. Je me suis dit, mais ça a servi mais jusqu'au bout. Et à la fin, ça a été détruit. C'est allé vraiment jusqu'au bout, quoi. C'était assez... super. Voilà, pour les merci de votre écoute. Merci à vous. Je reviens à la charge avec mes questions. Oui, bonjour. Je suis désolée, je crois que j'ai 2 questions en une. Je vais essayer de faire vite. Des questions très pratiques. Vous avez dit que ça a duré 3 à 6 mois, mais concrètement, la présence de l'artiste dans la structure est de combien à peu près ? L'artiste est présent 9 mois au total sur la structure petite enfance. En fait, il arrive en octobre et il repart en juin. À plein temps ? Non. Mais il y a des temps réguliers. On est à peu près quand même sur une fréquence de 2 matinées, 2 jours par semaine. D'accord. Ah oui, après, ça dépend vraiment aussi de l'artiste, du projet, de l'accueil. C'est assez libre, en fait. On donne un peu un cadre, mais après, ça peut se décliner dans toutes sortes de... D'accord. C'était ma deuxième question. Est-ce que justement, dans toutes les propositions, tous les différents projets que vous avez mis en place, est-ce que vous donnez un cadre aux artistes où il faut absolument qu'ils travaillent avec les enfants, ou est-ce que ça peut être quelqu'un qui va vraiment faire une résidence, c'est-à-dire produire quelque chose avec une interaction minimale avec les enfants? Est-ce qu'il y a eu des projets très différents? Est-ce qu'à chaque fois, de toute façon, la résidence inclut une rencontre avec les tout-petits? Voilà, je vais voir comment les demandes que vous faisiez aux artistes. Alors, en fait, on établit un cahier des charges d'une certaine manière. Il y a un appel à candidature avec un cahier des charges qui est précisé. Et dans ce qu'on demande, effectivement, on demande aux artistes de mener des expérimentations avec les enfants et d'y associer les professionnels. Et on a même un cahier des charges un peu exigeant, puisqu'on souhaite également que les parents soient associés.
Après, dans la réalité, ça dépend vraiment aussi des artistes et du projet mené. Il y a toujours quelque chose, mais c'est plus ou moins, moi, pour en avoir vécu d'eux et en avoir pas mal de témoignages de d'autres artistes, c'est vraiment assez... c'est inégal, voilà. Il y a vraiment des artistes qui, comme disait Amandine, elle était à la crèche, et très présente. Et d'autres artistes où, voilà, ils faisaient quelques heures et puis après, c'était création plutôt à l'extérieur. Voilà. Chaque projet est une aventure artistique qui se construit vraiment avec l'équipe pédagogique. Donc, il n'y a aucun projet qui se ressemble, en fait. Oui, moi, c'est plus une remarque qu'une question, mais en même temps, c'est une question aussi. J'ai cru noter dans les lauréats, c'est un moment est apparu sur un des slides, que j'ai cru voir un garçon parmi les artistes retenus. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un retournement de ce qui se passe habituellement? Si, c'était le dernier, effectivement, Kevin. Oui. Voilà, j'ai vu un Kevin, et sinon, je crois que ce n'est pas l'ensemble. Effectivement, est-ce que, je ne sais pas, vous avez remarqué cela ou... C'est aussi par rapport aux candidatures qu'on peut recevoir, et c'est effectivement le constat, c'est qu'on reçoit quand même beaucoup d'artistes femmes qui candidatent, mais on n'écarte pas du tout les candidatures masculines. Après, est-ce que c'est vrai au fait que ce soit en crèche, parce que c'est peut-être ça aussi. C'est sans doute, voilà. C'est le fait que ce soit en crèche, effectivement, c'est peut-être toujours ces préjugés, parce que l'artiste garçon est toujours d'ailleurs éducateur de jeunes enfants. Donc pour le coup, voilà. Donc lui, la crèche, il savait de quoi on parlait. Donc lui, il a peut-être eu plus de facilité à s'engager aussi. Mais effectivement, c'est des artistes montreuillois la plupart d'ailleurs. Beaucoup. C'est pas excluant, mais effectivement, beaucoup sont montreuillois. Après, c'est vrai que ça suppose une vraie disponibilité pour intervenir en structure petite enfance, notamment sur des temps en matinée. Mais c'est vrai que même dans les candidatures, en fait, avant le choix, c'est des femmes principalement qui ont les dossiers présentés. Bonjour, je voulais savoir si ce cahier des charges, justement, c'est vous qui l'avez créé, inventé, ou est-ce qu'on peut le trouver sur un site de ministère, par exemple? Alors, on l'a écrit, enfin effectivement, on l'a coécrit, j'ai envie de dire, avec la direction de la petite enfance, mais c'est vraiment un document émanant de la ville de Montreuil, effectivement. Oui, parce qu'effectivement, je n'ai pas vu passer résidence en structure d'accueil petite enfance. Pour l'instant, ça n'existe pas officiellement, j'ai envie de dire, en tout cas sur les sites DRAC ou autres. Et effectivement, la question a déjà été un peu posée, mais sur l'accueil des artistes, c'est certainement plus facile d'accueillir des artistes qui résident dans la ville de la structure, enfin des structures, des artistes locaux, parce qu'effectivement, quand je transpose votre modèle, entre guillemets, à ma structure, je me dis, mais bon, certes, on a des artistes pas loin, mais ça nécessite quand même toujours, il y a toujours des frais de déplacement, d'hébergement, etc. Est-ce que l'artiste peut être hébergé dans la structure d'accueil, ce qui semble peut-être un peu compliqué, mais après il y a tous ces points techniques en fait qui deviennent vite aussi compliqués pour les structures artistiques. Moi, je représente une structure artistique, mais ça me pose plein de questions. Oui, c'est vrai que nous, on a l'approche sur un territoire très bien doté en artistes, donc c'est la question finalement de l'hébergement se pose quasiment pas pour nous. Mais malheureusement, on n'a pas de lieu d'hébergement à proposer aux artistes. C'est aussi la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui pour la résidence justement d'expérimentation qui est portée par le Centre d'art, où on est sur une mise à disposition d'un atelier pendant 6 mois. Il n'y a pas d'hébergement proposé, donc de fait par les candidatures, on retient des gens qui sont en capacité de pouvoir être hébergés et disponibles. Même pour le matériel, en fait, effectivement, ça s'était posé aussi comme question, parce que l'hébergement de l'artiste en tant que tel, mais il y a des fois du matériel plus gros et tout ça. Et effectivement, dans les crèches, dans des grosses crèches, éventuellement, il y a un peu de place. Quand on est éventuellement, j'ai dit. Dans les petites crèches, c'est quasi impossible. On met tout partout pour essayer. Donc ça a posé pour certaines personnes un peu des questions. On avait investi la bibliothèque municipale à un moment donné. On a trouvé en fait des locaux, le Santignouz, mais c'est pareil, ils n'ont pas énormément de place non plus.
Donc voilà, il faut trouver aussi des petites cases pour ranger les affaires et puis pour pouvoir être mobile, pour pouvoir venir régulièrement, pas traîner le matériel non plus trop. Ouais, tous les jours. Voilà, c'est quand même un défi technique, malgré tout, assez fort. Et c'est pour ça qu'on part généralement aussi avec des structures petite enfance qui sont vraiment volontaires, enfin, pour accueillir ces projets de résidence. Ce sont des projets du coup qui seraient presque excluants avec plutôt une population rurale, enfin une crèche qui serait voilà, par rapport à la ville où là potentiellement il y a plus d'artistes et donc on a toutes les questions relatives aux frais, d'hébergement, tout ça. C'est vrai que là, on va peut-être avoir un clivage. C'est vrai que notre modèle, il est peut-être pensé effectivement plus pour le modèle urbain. Pas que. Pas que, parce que j'ai envie de dire, pour héberger, effectivement, héberger en Ile-de-France quelqu'un, ça fait des frais épouvantables, alors que héberger quelqu'un ailleurs, ça peut être quand même aussi un peu plus confortable, beaucoup moins. Ça peut être une résidence qui est plus ouverte avec un temps vraiment dédié à la création, et du coup, la personne agit, enfin, je veux dire, intervient avec la structure, mais a aussi un temps dédié à vraiment de la création. Enfin, c'est envisagé différemment. Alors que là, à Montreuil, même si la résidence elle est longue, on peut continuer à avoir une activité. Enfin, pardon, c'est compris dans. On peut encore mener d'autres projets en même temps, en parallèle. Alors que, je pense que c'est un peu une autre manière peut-être d'appréhender le projet. Non, ici. Quel est le budget, s'il vous plaît, que vous mettez à disposition? Alors, on est sur des budgets de 8 000 €. Ce qui n'est pas énorme, parce que ça dépend du matériel utilisé et tout ça. Et il y a des fois, pareil, récup, bout de truc, par lien entre nous aussi. Moi, il y a un papa qui fait du lait, on va y aller. Il y a une maman qui fait ça. Ok, on va apporter du matériel et tout ça. Et puis il y a l'exposition à la fin. Et l'exposition à la fin, ouais. Oui, je voulais juste continuer sur cette question de l'accueil de l'artiste, ou en milieu rural ou autre. Ce que je trouve intéressant en fait dans cette expérience, c'est justement la temporalité longue sur 9 mois, et c'est ça qui est intéressant justement pour pouvoir travailler sur la question de la régularité, de la répétition, de l'accompagnement, de l'apprivoisement des uns et des autres. Donc en fait, c'est juste ça en fait qu'il faut arriver à caler. On trouve toujours des solutions, parce qu'on accueille des artistes autrement pour d'autres projets. Mais c'est vrai que c'est quand même cette temporalité longue avec un artiste qui serait loin, qui devient du coup un peu compliqué, en tout cas pour entrer dans une régularité de 2 jours par semaine, qui est très très bien du coup. Enfin, ça c'est l'idéal. Mais bon, voilà, c'est des... Après, ça peut peut-être être des temps plus concentrés, réguliers, mais par exemple tous les 15 jours. Voilà, il faut revenir. De creux, ou alors complémentaire avec une autre résidence. Oui. Après, c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui est quand même ancré dans la ville, dans le quartier, ou une ville ou un village, ou pas loin quand même. Chaque village, j'ai envie de dire, a son artiste pas très loin. Donc il y a aussi ce côté connexion déjà avec ce qui se passe à l'endroit où on est. C'est vachement bien aussi. Alors, on fait une dernière question, toute dernière. C'est une toute petite. Je suis juste curieuse, quelle était la réaction des enfants quand vous avez changé, vous avez plus fait de la peinture? Parce que je suppose qu'à un moment donné, vu que vous venez 2 fois, ils s'attendaient ou ils étaient surpris ou ils ont réclamé la peinture, non? Non. Alors tout le monde voulait faire les cabanes, la peinture, ouais. Donc il a vraiment fallu que je passe dans tous les groupes avec la peinture et les cabanes, parce que sinon ça ne serait pas bien passé. Mais après je faisais pas que ça, donc ils avaient l'habitude que je vienne et qu'on fasse des expériences différentes, qu'on s'allonge, qu'on dessine avec des craies. En fait je faisais pas tout le temps de la peinture, j'expérimentais en même temps en parallèle. J'ai pas fait des photos, enfin là j'ai coupé un peu pour pas que ça soit trop long. Puis je faisais pas tout le temps des photos parce que vraiment faire les photos, on n'est pas dedans, on n'est plus dans l'atelier et c'est un peu compliqué aussi ça. Parfait, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Mais ils adorent, ils sont tout le temps. Merci beaucoup à toutes les 3. Merci.